en fait tout le temps à parler de certification. Et avant lui, on a essayé de donner notre offre en termes de sécurisation des systèmes d'information et puis de sécurisation en termes de gestion des catastrophes. Mais là, une fois qu'une organisation a tous ces systèmes est certifié ISO 27001 et suit un bon trend, il est très important aussi que par rapport à son activité, elle puisse optimiser en termes de rentabilité. Et donc, nous, ce que nous offrons ici, au niveau du salon, c'est vraiment une première. Nous parlons, c'est une première en Afrique, de parler de l'architecture d'entreprise. Et je vais essayer de reprendre en fait les thèmes du président Obama en mars 2011, qui dit que les agences au niveau du gouvernement fédéral américain ont fonctionné sans plan stratégique, ce qui les amène à faire des actions un peu en parallèle. Et ça s'est vu lors de récentes attaques. Chaque agence a les mêmes informations. Et donc, comment éviter qu'on puisse se marcher là-dessus? C'est parce qu'on est organisé. Et par rapport à ce salon, c'est juste un bonus que NCA Technologies offre. On a la possibilité de vous aider à optimiser votre façon de travailler. Et donc, ce qu'on remarque dans les entreprises, c'est réellement cette slide-là. On a un ensemble d'opportunités, on a des missions, on a des forces, on a des produits, on a des risques, on a le budget, on a des taxes, et puis ça part dans tous les sens. C'est véritablement de la complexité. Et nous devons agir avec ça. Nous devons au quotidien, pour les entreprises privées, faire face à cet ensemble de mots, de concepts, de ressources qui s'interconnectent. Et pour ce qui est de l'armée, voici un champ de bataille en fait qu'on a. C'est assez complexe de voir les avions, de voir les bateaux, de voir, et ça c'est le cas de l'US Marine Corps. C'est réellement ce qui se passe lors d'une bataille. C'est assez complexe. Mais comment on fait pour réguler en fait la complexité? Comment on fait pour adresser la complexité? C'est simple. C'est l'architecture d'entreprise. L'architecture, qu'est-ce que c'est? L'architecture, c'est l'ensemble des représentations pertinentes qui décrivent une organisation, qui décrivent une agence étatique, qui décrivent une structure militaire ou de police, ou une entreprise. Et de sorte que nous puissions utiliser ces représentations pour créer une instance, un exemple de cette organisation. Et puis, ça sert de base pour le changement. Alors, juste pour le cas d'une entreprise privée. Une entreprise privée a des actifs. Une entreprise privée a des processus. Une entreprise privée est représentée géographiquement. Une entreprise privée a des responsabilités et puis travaille selon un cycle de temps. Et puis, une entreprise privée a une motivation. Et puis, on a ici l'ensemble des perspectives. Ce que voit le conseil d'administration, c'est différent de ce que voit le directeur, c'est différent de ce que voit l'ingénieur, et puis jusqu'à l'utilisateur. Donc, nous sommes capables de vous aider à organiser votre entreprise selon ce framework. Au niveau militaire, voici comment est-ce que le président de la République, il impulse un ordre, comment est-ce que c'est reçu par le ministère de la Défense, comment est-ce que c'est reçu par l'état-major, par les officiers, par les sous-officiers et ensuite par les militaires de rang. Comment est-ce que l'ordre qui a été donné en haut, il arrive effectivement à être appliqué en bas. Et ce framework-là, il permet d'adresser en fait la question. Et puis, pour revenir à des exemples un peu plus pratiques, on a le cas d'une entreprise aérienne. Et là, on a de façon classique, lorsque nous schématisons un processus, on voit souvent ce qui est en entrée, ce qui est en sortie, et puis bon, peut-être les acteurs.
Mais l'architecture d'entreprise nous permet de voir de façon plus globale un processus. Alors ici, par exemple, nous avons en entrée des passagers qui veulent s'assurer d'un vol sécurisé. Alors, il faudrait que l'entreprise obéisse à tout ce qui est réglementation. Il faudrait que l'entreprise respecte tout ce qui est législation en termes aéroportuaires. Et puis, quels sont les moyens utilisés pour aboutir au vol sécurisé. Alors, c'est une nouvelle façon de voir le processus avec tout ce qui est intrant et qui permet d'avoir comme input, et comme output, comme sortie, un vol sécurisé. Laissez-moi partager cette slide-là pour le cas d'une opération militaire, donc le cas de l'US Marine Corps. Donc en haut, vous voyez un schéma qui montre une opération. Et donc ça, c'est l'architecture de façon sommaire, avec des tirs un peu partout, des avions, des chars qui s'envoient des grenades, des tirs. Ça fait assez complexe. Alors, la modélisation de l'architecture va permettre de définir de façon séquentielle les activités les plus pertinentes. Et au niveau du deuxième schéma, ça s'appelle l'Operational Activity Model. Donc, la valeur ajoutée de ça, c'est de mettre en place ce qui est essentiel à faire en termes d'activité. Donc, la troisième figure va nous permettre d'utiliser les ressources que chaque acteur qui doit performer une action devra utiliser pour cette action. Mais bien plus, ça permet d'essayer de placer, selon la criticité, les ressources dont le performeur a besoin pour accomplir en fait son action. Voici un peu ce que nous sommes capables de faire, en plus de sécuriser votre système d'information, en plus de vous accompagner dans la certification. Nous sommes capables de vous aider en termes d'architecture pour que vous puissiez être assez optimum dans votre gestion au quotidien. Donc, je vais essayer de récapituler ce qu'on a dit durant l'heure passée. Donc, on a essayé de définir en quoi consistait la gouvernance de la sécurité et pourquoi c'était nécessaire. C'est nécessaire pour nous permettre de mieux sécuriser notre entreprise, de mieux sécuriser notre structure, de mieux réagir de façon efficiente en cas de catastrophe. Aussi, pour aller plus loin, il faudra entrer dans un processus de certification qui vous donne des bouchées, qui vous donne de bons avantages en termes de partenariat, qui donne confiance vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, on a parlé d'optimisation d'une stratégie, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de votre business ou bien au niveau de votre structure de l'État. Et puis, on va finir par vous dire que notre stand est ouvert. On a l'ensemble des produits que nous offrons disponibles au niveau de nos stands. Et au niveau toujours de nos stands, nous sommes capables de vous accompagner, de discuter avec vous dans des rencontres one-to-one pour essayer d'apporter des éléments en profondeur. Donc, par rapport à l'Africa Shield, le groupe NCA et le groupe LNPS vous disent merci de votre attention. Et puis, bon, on est tout ouvert pour le peu de personnes qu'il y a pour recevoir en fait vos questions. Thank you very much. I would like to thank both presenters very much for this very interesting presentation this afternoon. I don't know whether there are any questions. Are there any questions from anyone? I guess that's not the case. So again, gentlemen, thank you very, very much. And maybe we can even discuss this later tonight or tomorrow. So
because I would like to have, I do have a few questions, but I guess it's 5 o'clock, everyone is leaving right now, and we don't want that everyone has to pay, that the organizer has to pay overtime. Thank you again, gentlemen. Actually, that concludes day number 2, and we will see you again tomorrow morning at 9 o'clock. Bonsoir.